Lisbonne est une ville désertée. Le Portugal est un pays qui, après la crise de 2011, a tout misé sur le tourisme et la restauration. Évidemment, tout est à l'arrêt, ça s'effondre comme un château de cartes. C'est un pays de 10 millions d'habitants, donc qui n'a pas l'envergure économique ou l'industrie que peut avoir la Grande-Bretagne ou la France pour encaisser économiquement ce qui est en train de se passer. Le Portugal est le pays le plus touché actuellement par la Covid-19, avec des contaminations qui sont autour de 15 à 16 000 par jour et jusqu'à 300 morts par jour. Ça correspondrait à l'échelle de la population française à peu près 2000 morts par jour. Ils ont une première vague très très faible puisqu'ils ont confiné très en amont par rapport à un an. Ils ont été les derniers touchés en Europe en 2020. Ce n'est plus du tout le cas. Là, il y a une infirmière en réa qui m'a dit les gens ne se rendent pas compte. 300, ça ne veut rien dire, c'est un chiffre. 300, c'est un Airbus qui s'écrase tous les jours. Pas forcément que des gens avec des comorbidités. Moi, j'ai vu en réa des gens de 45 ans. J'ai vu aussi des gens de 70 ans qui sont actifs, qui sont plutôt en bonne santé, qui en 3 jours s'écroulent. On est allé voir la première agence funéraire du Portugal qui a doublé son nombre de frigos. Les morts non Covid sont parfois entassés dans les salles parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Les crématoriums tournent à plein régime jusqu'à minuit. Les hôpitaux sont complètement saturés. Il y a un hôpital où tout le service d'oxygène, ce qui donne de l'oxygène, a littéralement explosé, en fait. Donc ils ont dû transférer à peu près 90 patients Covid dans d'autres hôpitaux. Il y a des files ininterrompues d'ambulances devant les hôpitaux où l'attente peut durer jusqu'à 24 heures avec parfois des gens sous oxygène dans les ambulances. Donc c'est une situation assez catastrophique d'un point de vue sanitaire au point où le Portugal maintenant fait appel à l'aide internationale. L'Allemagne va envoyer des médecins militaires, l'Autriche va peut-être prendre en charge des malades non Covid pour décharger les hôpitaux. Ensuite il y a la vaccination, alors elle commence un peu comme chez nous. Donc en priorité les personnes âgées et le personnel soignant. Au moment où nous sommes allés à Lisbonne, il y avait vraiment des séries de vaccination du personnel soignant. Donc là, des centaines et des centaines de médecins, d'infirmières transformés en patients. Lisbonne est une ville désertée. Le Portugal est un pays qui, après la crise de 2011, a tout misé sur le tourisme et la restauration. Évidemment, tout est à l'arrêt, ça s'effondre comme un château de cartes. C'est un pays de 10 millions d'habitants, donc qui n'a pas l'envergure économique ou l'industrie que peut avoir la Grande-Bretagne ou la France pour encaisser économiquement ce qui est en train de se passer. Donc au-delà des morts du Covid, il y aura ensuite une espèce de deuxième vague avec des étudiants qui n'ont plus de travail, avec des restaurateurs, avec des petites PME qui s'effondrent les unes à la suite des autres et qui augurent un avenir très difficile pour le Portugal.